Salut les gars, on est de retour pour une nouvelle pêche. Bon, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Donc du coup, sur la dernière vidéo, vous aviez vu que j'avais fait un AMT. Et du coup, ça s'est soldé en fait que j'y suis retourné en fait après la vidéo. J'y étais 2 soirs de suite, 2 départs et une décroche, une casse. Donc bon, bah, je suis voulu y retourner une troisième fois, hein. Parce que bon, le poisson était toujours sur le coup et finalement ça s'est soldé par une entorse, ce qui fait donc que j'ai pas pu vraiment aller à la pêche tout de suite. Et du coup, ben voilà, on a repris tout doucement. Le problème, c'est que je vais être franc avec vous, hein, les capots sont enchaînés. On est arrivé dans une période un peu caniculaire. Moi, j'ai pas pu vraiment aller dans les postes sauvages parce que bon, ma cheville devait se rétablir aussi. C'est toujours pas le cas d'ailleurs. Elle a toujours un petit problème. Mais du coup, voilà, donc on fait des postes, on va dire, plus accessibles, plus simples. Et donc là, voilà, je fais, on va dire, du street fishing aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, non. Je vais être franc avec vous, j'ai fait un petit amorçage dans la semaine. J'ai dû amorcer 2 fois de suite à peu près. Ouais, j'ai dû balancer pas loin de 900 grammes, 1 kilo, quoi, chaque amorçage. Alors, le truc, c'est que je savais pas vraiment comment j'allais venir sur le poste. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai amorcé, on va dire, un matin, un soir, et j'ai dû refaire ensuite encore un autre matin. Et ensuite, bah voilà, enfin même ça fait 3 amorçages. Donc du coup, en fait, oui, après je suis revenu, donc on est arrivé, je suis arrivé un soir. Donc j'ai mon collègue qui a pêché, lui aussi, donc lui plus le silure, moi à la carpe. Ça s'est soldé par un joli capot et surtout un bel orage dans la tronche. Là, on est dans une période où on va dire où il y a un petit changement. Les températures ont bien baissé, il y a de la flotte qui arrivait, on en avait besoin. Et puis du coup, ben ouais, cette flotte n'a pas été si bonne que ça pour la pêche parce qu'au final, lui au silure rien, à part un cendre au vif. Et sinon, ben rien de bien exceptionnel. Du coup, bon, je me suis dit, bon, c'est peut-être le coup du soir, on va retenter le matin. Le matin, je reviens, mon collègue revient avec moi. La carpe, rien du tout. Rien de rien. Pas un départ. Du coup, mon collègue, lui, qui a continué au silure, prend un silure, 1,25 m. Du coup, bon, ben voilà. On s'est dit le soir, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on retourne ici ou pas? Du coup, ben, avec le temps qui était assez changeant, la pluie, on s'est dit, bah, autant rester en ville, hein. Et du coup, on a retenté un coup en ville. Ça a été plutôt prolifique. C'est comme quoi, on va dire, on peut pas vraiment calculer la pêche. Parce que là, de mon côté, ça a déroulé. Alors là, par contre, on avait décidé avec la pluie de se mettre de l'autre côté de là où maintenant je suis. Le seul souci, c'est qu'il y a des barrières. Donc on est obligé de pêcher par-dessus les barrières. Et ça s'est soldé par 2 carpes. Je vous mets les vidéos maintenant. Bien nerveuse, hein. Trop contente la mémère. Hop, de l'autre côté. Il y a tout plein. La deuxième qui fait bien plaise. Avec la bouche tordue. Hop, sens. Hop. Et du coup, voilà, maintenant, de retour aujourd'hui sur le poste. Donc là, on vient de se poser, c'est 6h30. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé un peu de tactique. Parce qu'à la base, quand j'avais pêché, j'avais déposé au bateau amorceur. Et j'avais décidé de poser
ben, pratiquement sur la bordure d'en face, qui en fait est un muret. Et j'ai vu avec la dernière pêche qu'au final, les carpes, je les ai pris dans un petit peu décalé de la bordure. Et surtout, je n'avais pas refait d'amorçage. C'est-à-dire que j'ai posé en single. Et il n'empêche que les poissons, là où j'avais amorcé, sont venus bien plus tard et ont attaqué. Donc là, j'ai laissé passer 2 jours. Et là, c'est la pêche. Donc aussi, ce que j'ai pas vraiment précisé, c'est que là, du coup, ce que j'ai fait, c'est que en fait, j'ai 2 cannes à la bouillette. Donc je vous mets la vidéo du montage maintenant. Voilà, j'ai 2 cannes qui sont échées exactement pareil. Et du coup, ce que j'ai fait, ben, c'est que j'ai ma 3e canne, ma canne de stalking. J'ai décidé en fait de la mettre au ver de terre parce que bon, si ça me refait le même coup que les autres fois avec 0 activité, au moins je me dis au ver, j'aurais peut-être la chance de sauver le capot. Et des fois, sur ce poste-là, je sais qu'au ver de terre, en essayant de pêcher le silure, j'ai réussi à faire de la carpe. On va dire c'est un poste qui est assez capricieux. C'est soit ça veut, soit ça veut pas. Bon, c'est vrai que c'est un poste qui est en pleine ville. C'est vrai que le calme, il n'est pas vraiment présent, surtout en ce moment avec les touristes. Bon, après, je fais aussi en fonction de ma cheville, je fais au plus simple. Et puis surtout, voilà, bon, j'ai tenté le coup d'amorcer la zone avec de la bille, donc c'est de la Scopex. Donc je me dis, il faut que j'aille jusqu'au bout. Hein. J'ai fait un amorçage, il faut que ça paye, que ce soit rentable, on va dire, de faire un amorçage comme ça. Donc c'est sûr que c'est pas un AMT, hein. Mais bon, je me dis, ici il y a du poisson, il doit y avoir des beaux sujets. Voilà, il faut juste réussir à les attirer. Donc là, de tenter le coup 48 heures après, c'est pour voir si les poissons sont toujours, on va dire, actifs. Et que je me dis que ça y est, ils sont mis en alimentation, ils ont reconnu ma bouillette. Donc maintenant, ils devraient manger plus facilement. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rebalancé mes cannes sur 2 spots qui pour moi étaient les 2 spots les plus actifs en poisson. Toujours un peu décalé donc de la bordure. Ce coup là, j'ai décidé de refaire un peu la même stratégie qui avait gagné. Et là par contre, je les ai pas balancés en single. Là, vu que je veux faire un rappel un peu de bouillette, puisque l'amorçage a dû être mangé, j'ai balancé une dizaine de billes par canne, quoi. Donc voilà. Et du coup, bon, on verra ce que ça donne. J'espère juste une chose, c'est que sur ma canne à verre, je tape pas du moustachu, parce que en fait, ce que j'ai pas dit, c'est que mon collègue, là où j'ai déroulé mes carpes, donc j'ai fait 2 carpes et une brème. Et ben mon collègue lui a refait encore un silure d'1,10 m. Et c'est vrai que sur ce spot, les silures, on les enchaîne. Bon, à la bouillette, on les prend pas. Donc c'est bien. Au moins, ça cible vraiment les carpes. Même à la bouillette carnée, j'en ai jamais pris. Mais voilà, on va regarder les résultats un peu donc au ver de terre. J'espère juste pas tomber sur du silure. Donc la canne, elle, je l'ai posée, on va dire, plus dans la cassure, pas loin du pont. Bon bah voilà, au ver de terre, on n'est pas capot.
Bon, bah, je clôture la vidéo à la maison. Du coup, voilà, donc j'ai voulu vous faire quand même cette petite vidéo. Très franchement, je sais, il n'y a pas trop de contenu. Ça a été compliqué, voilà. Bon, il y a la cheville qui, on va dire, m'a pas mal handicapé. Je peux pas forcément aller pêcher dans des postes plus sauvages où je sais pourtant que j'aurais plus de chances très certainement de prendre du poisson. Mais bon, voilà, on aura testé en ville et bon, en fait, il y a beaucoup de faits qui donc ont donné le résultat négatif en fait de cette pêche. Parce qu'au final, j'ai dû faire 2 matins et 2 soirs, je crois, sur le poste. Et ce qui m'a donné simplement un jour où vraiment ça a mordu. Donc voilà, c'est pas un bilan formidable, hein, 2 poissons. Bon déjà, c'est bien, au moins j'en ai sorti, hein, on va dire. La période est pas simple parce qu'il y a les fortes chaleurs. On sent que les poissons sont plus dans la recherche d'oxygène que dans la recherche de nourriture. Ça commence à vraiment se sentir dans les rivières. Et encore, bon, vers chez nous, on sait que bon, il y a encore de l'eau, ça pleut un petit peu, mais il y a quand même ce manque d'oxygène dans l'eau. Parce que c'est vrai que depuis le début de saison, il n'y a pas vraiment de pluie qui est tombée, les rivières ne bougent pas, et là, je pense vraiment qu'il y a un gros problème d'oxygénation de l'eau. Donc bon, voilà, j'ai vu des gardes de pêche qui sont venus me contrôler, et en parlant comme ça avec eux, ils me disaient de toute manière. Eux, ils font à peu près toute la région et ils disent en ce moment c'est compliqué, hein, les carpistes font pas beaucoup de poissons, les pêches sont compliquées ou alors c'est sur les postes de nuit où ça déroule. Donc évidemment il y a toujours des gens qui prennent du poisson, hein, c'est pas le problème. Mais on sent que voilà le rendement est pas terrible avec ces chaleurs et puis ce manque d'eau, hein, clairement. Puis comme explication aussi au fait que ça n'a pas mordu, c'est que j'ai appris qu'en fait eh ben, il y avait d'autres pêcheurs qui ont amorcé aussi sur le coup quasiment en même temps que moi. Donc de la bouffe plus de la bouffe égale poisson gavé, déjà des poissons qui je pense sont pas bien fins, plus des poissons gavés, donc ça nous donne des résultats négatifs. Donc voilà, je suis plutôt quand même satisfait d'avoir réussi à au moins sortir de poissons dans ces circonstances. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura quand même plu. C'est une petite remise en forme aussi, hein. Évidemment on attend l'automne assez impatiemment. Puis voilà, en tout cas déjà de la pluie, des températures un peu plus basses, mais en tout cas de la pluie. C'est surtout ça qui nous manque en ce moment. Et puis voilà, j'espère en tout cas que les poissons seront de retour dans de prochaines vidéos. Allez, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si ça vous a plu. À la prochaine les pêcheurs.